Unboxing. Faut qu'on le Camping fasse, là. shower. Vas-y, J'ai envie de le remplir et tout. vas-y. Ok. Tu veux pas faire l'ouverture là-bas? Si, on y va tout de suite. Allez, on y va. Nous, c'est le studio qui roule et on va se lancer dans le plus gros projet de notre vie. Ça fait déjà depuis mars que nous avons tout lâché pour partir en sac à dos faire le tour de la France. On a déjà parcouru plus de 3500 km, rencontré des personnes et des communautés et bien sûr j'ai fait de la musique partout où j'allais. Mais pour nous, c'était pas suffisant. Je suis le seul à faire de la musique et Sarah est une passionnée de chevaux, donc on a eu une idée. Et si on faisait un studio d'enregistrement qui roule? Mais pas n'importe lequel. Un studio dans une roulotte tractée par 2 chevaux. Pour cela, on a donc commencé à chercher comment faire. On a trouvé dans un groupe Facebook un homme prêt à nous former à l'attelage pendant plusieurs mois pour ensuite commencer à construire notre roulotte. Si l'idée te plaît, on documente tout. Sache que tu peux voir déjà nos premiers vlogs qui sont sur YouTube. Tu peux t'abonner si tu veux voir toutes les étapes de ce projet. Ça l'a intéressé. Voilà, si tu veux. Mais là, non. Là, non. Là, c'est non. Là, c'est non. Mais t'es une gratteuse. C'est terrible. Viens, Shadow. Tiens, Shadow. Vas-y. Non, t'es jalouse. T'es jalouse. Ouais? Non. T'es jalouse. T'es jalouse. C'est pas grave, je lui donne. Comme ça. Alors tout ça, c'est tout ce qu'on vient de déraciner dans ce coin-là. Donc tout ça, et en fait il faut qu'on déracine du coup tout ce chemin. Donc là on s'y est mis un petit peu. Voilà, ça va être long, mais ça va le faire. Et après là on fait un taille ici. Il faudra qu'on déracine ici aussi. En fait vraiment pour remettre tout ça au propre quoi. Voilà, donc là on a libéré tout cet espace. On a commencé vers ici. Ici, il faudra vraiment qu'on dégage la porte et tout. Mais on fera ça demain. Là, on a trop chaud, on s'est mouillé et tout. On a fait du coup un gros tas de ronces là-bas. Et voilà quoi. Unboxing. Faut qu'on le Camping fasse, là. shower. Vas-y, J'ai envie de le remplir et tout. vas-y. Ok. Tu veux pas faire l'ouverture là-bas? Si, on y va tout de suite. Allez, on y va. Après vous, monsieur. Faut que tu mettes moins de 30 minutes. J'ai rendez-vous avec Touk. Ça va être très rapide. Simple, efficace. T'ouvres le tuyau avec la petite douchette. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Peut-être pour le maintenir droit. Je sais pas, on verra. Et ça, c'est la poche de l'eau. Donc 20 litres. 20 litres. Genre, c'est le soir quand t'es rempli ou quoi. Tu le poses comme ça. Ouais, quand c'est entier, tu peux pas le poser comme ça. Ouais, c'est vrai. Après, je pense en vrai qu'on peut peut-être le poser là-dedans. Par contre, et vu que nous on est petit, Mais 20 kilos sur ça, tu penses à la solidité, ça marche? c'est fait pour un normalement. Bon, bah de toute façon, on va aller le remplir tout de suite. Vas-y. On va bien voir. Est-ce qu'il est éteint? Parce que du coup, il y a un truc pour éteindre. Là, on est sur off et dès qu'on est sur on, après, ça peut... Ok, donc ça s'éteint, ça s'allume. Mais tu vois, il n'y a pas de pression, c'est vraiment ça. C'est avec la hauteur, genre. C'est la pression naturelle. Je vais regarder, je sais pas si c'est au noir parce que je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est pour maintenir droit. Oui, je pense. Parce que je sais pas, après, je sais pas où on le trouve. Mais alors, s'il faut le maintenir droit, faut pas le mettre avant de le remplir? Ouais, je sais pas. Parce que là, si tu débouches le tuyau, tu peux pas le mettre, le tuyau. On va voir. Donc la camping shower de chez Action, Ouais, 5 €. on l'a pas payé. C'est vraiment du test. Parce qu'il y en avait à Decathlon ou quoi, mais elles étaient déjà à 20-30 balles. Pour 10 litres. Pour 10 litres, là c'est une 20 litres. Donc, ouais, je me doute. Oh, tu l'as mis dans l'eau dégueu. Merde. Je vous confirme, c'est bien nul à chier. Ah, mais non, mais c'est peut-être mal fermé juste. Ah non, mais ça perce pas du truc. Ça perce de là en fait. Tu peux pas bien le fermer là. Ah, En fait, faut que je sois assise. Mais ouais, mais du coup, là, je suis pas bien là. Il y a 20 litres qui va s'écouler en petite quantité comme ça là. bah, ça coule dans tous les cas. Là, il y a un défaut de fabrication. Donc là, quand tu coules, quand tu es debout. Là, du coup, ça s'écoule là. Tu peux venir, hein. Je l'ai pas ouvert. En fait, il est mal vissé, je pense. Et du coup, il s'écoule là. Ah, mais ça s'écoule en dessous? Oui.
Ah ouais. Bah viens, on se douche maintenant avec, ça nous fera de l'eau fraîche. Bon, en soi ça marche. Mais Je peux pas faire plus quoi. ça coule de partout quoi. Bah ouais, il est pété le truc en fait. Il est directement percé avant même qu'on le mette. Ah pourquoi ça fait du bien là, j'ai chaud. Oui, après ça fait du bien. Mais c'est plus une galère pour se doucher qu'autre chose. Au moins testé au moins. Non, en vrai c'est cool, mais c'est juste que vraiment il coule de partout en fait. Après pour 2 ou 3 utilisations dans l'année ça va. Bah après, si on avait du scotch, je dis pas, mais là on en a pas. Et je pense qu'en fait, les 20 litres, c'est pas utile. Parce que là, vu comme ça coule, je trouve que bah, 10 litres, ça suffit en fait. Parce que dans les douches comme ça, généralement, tu les utilises pour te laver, mais pas pour passer des heures dans ta douche, quoi. Donc pour moi, 10 litres, ça suffit, voire même 5. Non, 10. 10 c'est bien. Hein. Parce que là, regarde, tu vois. Enfin, 20 c'est bien, je trouve, pour se doucher. Mais regarde. Franchement, ça va. Hein. Pour 2, 10 litres, ça suffit. Là, on teste, mais en vrai de vrai, si t'as l'eau un peu chauffée, parce que là, elle est froide, si t'as l'eau un peu chauffée, tu te mouilles vite fait, tu te laves, tu te rinces vite fait et basta. Tu laisses pas couler l'eau. Est-ce que tu préfères ça ou un seau d'eau du coup? Non, je préfère ça quand même. Parce que ça, il y a ce truc de tu remets pas dans l'eau que tu viens d'utiliser. Ouais. Après, c'est à moi, je pense, dans le seau. Bah, même pas, parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux, mais quand tu utilises un gant et t'as beau rincer, machin, je préfère ça. Ok. Mais là, il est pas super utilisable. Mais en fait, il est bien. C'est juste que bah, là, du coup, défaut de fabrication, ça coule. Après, comme je disais. Mais il y a du scotch. Faudrait mettre du scotch. Ouais, mais genre. Après, est-ce qu'il est bien fixé? Non, mais c'est pas le problème là, bébé. Ah oui, c'est là-haut. C'est là. Mais après, pour 1 ou 2 fois dans l'année, c'est bon. Tu peux utiliser 1 ou 2 fois comme ça. Oui. Après, est-ce que justement c'est. Après, non, c'est con parce que de base, c'est pour faire chauffer l'eau. Donc, ça veut dire si l'eau elle se coule comme ça pendant que ça chauffe, bah t'es niqué en fait. Bah oui. Donc, Tu peux l'utiliser tout de suite. Bah, sauf si tu mets du scotch étanche, machin là, pour l'eau. il y a peut-être des marques qui sponsorent et on essaye de les contacter. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, je voulais. Ah! C'est terrible! Je voulais l'ouvrir, voilà. Pourquoi? Je le visse juste. Merci d'avoir regardé ce vlog et j'espère que ça vous a plu. Si vous venez de nous découvrir pour la première fois avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune étape de la construction de la roulotte. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répond à tout. Et on remercie les personnes qui nous font des dons sur notre page Tipeee, ça nous aide grandement pour notre projet. On vous dit à très vite.